Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un putain de bon film que j'ai adoré et je ne m'y attendais pas du tout. Je suis allé le voir au cinéma, je me suis dit ça va être une pure merde. Je pensais voir le nouveau le nouveau Is No Good. Is No Good que j'ai même pas vu mais j'ai vu le début, j'ai arrêté direct, ça m'a fatigué. Donc je suis allé voir ce film au cinéma, je me suis dit ça va être une putain de merde, une putain d'arnaque. En plus je voyais dans l'affiche Michel Blanc et je me suis dit mais Michel Blanc qu'est-ce qu'il est parti foutre dans ce film, ça va être une galère, une catastrophe. Eh bien non, je me suis totalement planté, je vous le dis. Oh putain que c'était bien les nouvelles aventures d'Aladin, j'ai pas été payé par Kev Adams ou par la production pour dire ça, non mais vraiment, c'est vraiment ce que je pense, et je me suis pris une grosse claque en regardant le film, tellement j'ai adoré. Faut savoir que ce qui est très bien fait dans le film, c'est qu'en fait, Kev Adams, il n'est pas vraiment Aladin, il est Père Noël dans le monde actuel, à Paris. Il fait croire à sa copine qu'il est trader, mais en fait, il est Père Noël, et il va raconter cette histoire d'Aladin à des enfants en pleine Galerie Lafayette, et là, on va plonger dans l'univers d'Aladin, bien remixé par Kev Adams, qui connaît pas vraiment l'histoire, qui raconte un petit peu n'importe quoi. On va revenir en arrière parfois parce que les enfants vont pas être contents, on va changer des choses, et du coup, ça nous amène bien dans l'univers totalement loufoque raconté par le personnage de Kev Adams avec Aladin. Ce qui est cool aussi, c'est que tous les personnages qu'on va avoir dans le monde réel, ils vont être inclus dans l'histoire d'Aladin. Je devrais pas vous le dire parce qu'on voit ça à la fin, mais c'est également le cas pour le personnage de Jean-Paul Rouve, pour le personnage de Michel Blanc. Et donc tout ça passe plutôt bien, il y a de très très bons moments, on rigole beaucoup, il y a quelques scènes où en gros, moi je comprends, je rigole, et ils en font des tonnes pour que les autres comprennent, hein, parce que c'est un film familial pour les enfants, pour les papis, les mamies, donc ils en rajoutent un petit peu parfois, mais on passe un très bon moment. Bravo à Éric Judor, qui est un génie presque convaincant. Voilà, c'est très dur le personnage du génie, je pense qu'on peut pas faire mieux que le personnage du génie dessiné par Disney dans le Aladdin de Walt Disney. Il s'en sort plutôt bien, on rigole, il fait des bonnes mimiques, non vraiment ça passe bien. Kev Adams, moi j'étais anti-Kev Adams, là je suis totalement surpris par la prestation. C'est lui qui porte le film, hein, c'est quand même lui la star du film, on le voit sur tous les plans. Et il tient le coup, il fait le job, il fait rire. William Legby, moi je l'avais vu dans Soda, mais je n'étais pas forcément convaincu. Je pense que on va en entendre de plus en plus parler parce que voilà, ces petites mimiques à lui font bien marrer aussi dans ce film. Vanessa Guide, là, je connaissais pas, mais elle est jolie. La meuf de scène de ménage, Lamy, la sœur Lamy, Alexandra Lamy, non, c'est l'autre, non, c'est laquelle, moi je sais plus. Audrey Lamy, voilà, Audrey Lamy, moi j'aime pas trop, ça passe aussi. Et puis Michel Blanc, alors j'aime pas trop le personnage de Michel Blanc, le sultan, mais à la fin du film, on comprend pourquoi ils ont fait le choix de Michel Blanc, parce qu'il y a quand même une petite surprise à la fin du film. Je vous le recommande, franchement, allez le voir au cinéma si vous trouvez que c'est trop cher le cinéma, attendez qu'il sorte en DVD, parce que c'est un bon film aussi à voir en DVD. Et franchement, bravo à Arthur Benzaken qui joue un rôle dans le film. Moi je connaissais pas Arthur Benzaken, mais il joue un rôle très drôle dans le film. Il réalise le film aussi, et vraiment, les nouvelles aventures d'Aladin, je pensais que ce serait de la merde. Je suis très surpris, c'est vraiment bien. Voilà, au revoir.